Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous recevons une personne non-voyante. Et vous allez voir qu'elle voit plus que vous pouvez le penser. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Manon Dubé-Coriati. Manon, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Donc, tu es née non-voyante. Oui, exactement. Il y a exactement 52 ans. J'aime dire, je voyais le jour à Montréal, mais je n'ai pas vu le jour. C'est ça. Mais mes parents ont découvert que je ne voyais pas. J'avais environ 5-6 mois. C'est alors qu'ils ont constaté là, que quelque chose qui clochait. Oui, mais on t'a précisé que tu es née à Montréal. Oui, je suis née à Montréal. Une vraie Montréalaise pure laine, de parents montréalais pure laine. Oui, mais où? C'est Grand Montréal. Précise-nous le quartier. En fait, je suis née dans l'est de Montréal. Ma mère était originaire, a grandi à Rosemont, mon père à Hochelaga. Puis quand ils se sont mariés, ils ont habité. On s'est promené un peu à Montréal, mais pas mal dans l'est de Montréal. Bon. Alors, parle-nous de cette enfance passée à Montréal. En fait, quand je suis née, j'avais déjà un frère de 2 ans qui voyait très bien. Et 3 ans et demi plus tard, c'est une autre sœur qui s'est ajoutée à la famille. Elle non plus ne voyait pas bien. Ce que les médecins nous disent, c'est qu'il y avait un problème génétique qui affectait principalement les filles. Mon frère est porteur sûrement de la maladie, mais il faudrait qu'il rencontre quelqu'un qui porte la même maladie en lui pour que ses enfants soient affectés, ce qui n'a pas été le cas. Ma mère était une femme qui avait grandi dans la religion catholique et qui était très croyante. Et on a eu une enfance difficile parce que mon père lui-même avait eu une enfance difficile avec un père alcoolique et malheureusement, lui aussi a pris cette tangente vers l'alcoolisme. Déjà à 9 ans, il allait à l'école avec ses 2 bouteilles de bière dans son sac, juste pour vous montrer comment c'était une vie un peu difficile, sa vie de famille. Puis quand il s'est marié, mes parents étaient jeunes, ils se sont mariés tout près de 20 ans. Et très vite, les difficultés sont arrivées, ce qui a fait que mon père a vraiment basculé dans l'alcoolisme. Ce qui a fait que pour ma famille, c'était difficile. Et ma mère a mis sa croyance en Dieu à l'œuvre. Elle faisait beaucoup de chapelets, de neuvaines, des promesses que si elle ne mangeait pas tant de chocolat pendant tant de mois, elle demandait des choses à Dieu comme ça en retour. Elle essayait d'entrer en relation avec Dieu, en contact. Donc, j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Et évidemment, à l'école, à ce moment-là, on enseignait encore la religion catholique. Donc, j'ai appris à connaître qu'il y avait un Dieu. M'a aussi enseigné les histoires de la Bible. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation, un peu comme tous les jeunes de mon âge faisaient. Je ne peux pas dire que je le faisais sans aucun intérêt. Je pense que j'avais un certain intérêt en Dieu. Mais ce que j'en comprenais, c'est que dans le fond, il y avait un Dieu, le bon Dieu, qui était bon et qu'il y avait un ciel et un enfer. Le ciel, c'était pour les bonnes personnes, puis l'enfer, c'était pour les criminels. Alors, si je regardais ma vie, je me disais, bon, je dois bien aller du côté des bonnes personnes. J'ai quand même pas tué personne, j'ai pas volé personne, j'ai pas commis d'adultère. Évidemment, à 12 ans, on n'est pas rendu là. Donc, je trouvais que j'avais une vie quand même correcte. Puis, je me disais que pour moi, sûrement que j'irais au ciel, sans avoir de certitude, évidemment. Mais en même temps, vous savez, à 12, 13, 14 ans, on ne se pose pas plein de questions. On peut juste continuer. Mais quand même, pour vous dire, quand j'étais en secondaire 5, j'ai participé à la pastorale de l'école et à un moment donné, on était invité à faire un 24 heures de silence, puis j'ai participé. C'est quand même un exploit pour ceux qui me connaissent, là, 24 heures sans parler. Donc, c'est ça. J'ai quand même eu un temps avec Dieu. Je cherchais Dieu, vraiment, je pense sincèrement. Et parallèlement, mon père, quand j'ai eu 14 ans, il a atteint le bas fond de son alcoolisme. Il vivait dans la rue, il s'est ramassé à la maison du père à Montréal. Et là, on lui a il a entendu parler de Dieu, en fait. Puis là, ça l'a un peu touché. Mon père n'était pas très pratiquant. Il buvait le vin de messe quand on servait la messe, mais c'est pas mal juste ça qui l'intéressait. Parce qu'on allait quand même à la messe. Et mon père est allé en maison de désintoxication, mais le changement était tellement drastique qu'il s'est ramassé
sous une tente d'oxygène et on a demandé s'il avait une famille, des enfants, parce qu'il ne passait probablement pas la nuit. Et quand mon père a entendu ça, il a crié à Dieu, il a dit, Dieu, si tu existes, sors-moi d'ici, parce que je vais te chercher. Il a fait un deal avec Dieu, dans le fond. Oui. Puis la beauté, c'est qu'il n'a pas eu besoin de chercher Dieu. Dieu l'a sorti de là et a mis un frère chrétien sur sa route. Et c'est comme ça que mon père a connu le Seigneur Jésus. Et mon père étant un vendeur invétéré, bien évidemment, il nous a parlé du Seigneur sans relâche, nuit et jour. Alors, il en faisait des promotions pour l'Évangile. Il distribuait l'Évangile. Encore. Encore, oui. Ben, maintenant, on va s'arrêter là. Hein, c'est l'histoire de ton papa là, qui change carrément de vie. Et après la pause, j'aimerais savoir comment la jeune fille a vécu ça, ce changement-là de radical d'un papa. Après la pause. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Manon, ton papa croise sur sa route un croyant qui présente l'Évangile. Cet Évangile, cette bonne nouvelle-là est accueillie dans la vie de ton papa. Ça change tout au tout. Il arrête de boire, ou du moins, puis là, il fait la promotion chez lui et partout où les gens veulent bien entendre, et même ne pas entendre, mais il fait promouvoir l'Évangile, la bonne nouvelle. Oui, mais ça a tellement eu un changement drastique dans sa vie que même ceux qui veulent, même s'il n'avait rien dit, ceux qui le côtoyaient avant auraient posé des questions, mais il ne leur a pas donné l'occasion. Il a répondu, il disait, il en parlait, il était convaincu, il m'en parlait souvent. Et nous, on avait arrêté d'aller à la messe à ce moment-là. Et un dimanche matin, mon père s'est levé, puis il a dit, là, ce matin, vous vous levez. Vous allez à l'Église catholique ou vous venez avec moi. Mon père fréquentait une assemblée évangélique et il a dit, c'est une place ou l'autre, mais vous ne restez pas couchés. Bon, je n'avais pas vraiment envie d'aller à l'Église catholique, fait que je me suis dit, c'est quoi 2 heures pour ne pas l'entendre parler pendant toute la semaine? Hein? Ce n'est pas nécessairement les bons motifs, mais Dieu utilise tous les motifs pour nous attirer à lui. Alors, c'était un bon deal pour toi, là. Oui, oui. Ben, en fait, c'est que là, je suis allée un premier dimanche, puis là, je suis allée dimanche après dimanche après dimanche, et à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à être là, je vais écouter. Et le Seigneur Jésus m'a rencontré le 25 août 1985, un dimanche matin. Quelqu'un parlait de l'Évangile d'une façon très claire, et j'ai compris que même si, à mes yeux et aux yeux de peut-être beaucoup de personnes autour de moi, j'étais une bonne personne, mais je n'étais pas capable d'entrer en relation avec Dieu. J'avais besoin de Jésus parce que même malgré ma bonne vie, je faisais des péchés parce que dans le fond, j'étais égoïste, j'étais hypocrite, j'étais capable de raconter des mensonges, j'avais des mauvaises pensées, mon langage n'était pas toujours à propos. Donc, la liste, là, elle peut être longue. Mais souvent, on ne s'arrêtait pas à ce genre de fautes-là. On dit, bon, c'est pas important. Mais dans les faits, tout ce qui ne plaît pas à Dieu nous sépare de lui. Et en fait, tout ça est arrivé dans le jardin d'Éden quand Dieu avait dit à Ève de ne pas manger le fruit, puis qu'elle a choisi d'écouter le serpent, puis qu'il disait, ben non, vas-y, mange-en, puis tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir, puis tu vas être comme Dieu. Puis... Mais elle a été séduite par cette pensée-là, et ça a fait que, ben,
est comme devenue, c'était comme si Dieu a comme pris le bord, on dirait en québécois, puis c'est comme, elle a rejeté Dieu, puis à ce moment-là, il y a eu un fossé qui s'est créé, la relation a été brisée entre l'humanité et Dieu. Et ça vient jusqu'à moi. Et ça, je comprenais ça cette journée-là. Et je comprenais que dans le fond, malgré ma bonne vie extérieure, j'avais besoin de Jésus qui était mort sur la croix pour mes péchés à moi. Puis que si je n'acceptais pas ce qu'il avait fait à la croix, puis que je ne lui demandais pas de pardonner mes péchés, bien, à ce moment-là, je serais séparée de lui pour l'éternité parce que dans le fond, oui, l'enfer existait vraiment, mais ce n'était pas nécessairement pour les mauvaises personnes qui avaient fait des crimes odieux, mais c'était pour toute personne qui ne choisit pas de donner sa vie à Jésus-Christ, d'accepter son sacrifice sur la croix, puis dans le fond, de faire de lui notre Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait cette journée-là. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, dans le fond, je réalise que j'ai besoin de toi. Et c'est un message qui nous concerne tous. Oui, oui. Toi, tu as dû faire un choix comme nous tous, un jour, nous devons faire ce choix. Oui, exactement. Il n'y a pas personne qui naît en ayant déjà fait le choix. Il n'y a pas personne qui peut faire le choix pour nous non plus. Mon père ne pouvait pas décider pour moi quand je suis née, puis il ne pouvait pas plus décider pour moi quand j'avais 16 ans puis que je résistais. Il fallait que je sois décidée, que je comprenne, puis que j'accepte ce que Jésus avait fait à la croix, que je reconnaisse dans le fond que ma vie sans lui, j'étais séparée pour toujours de lui, parce que dans le fond, Dieu nous a créés pour qu'on ait une relation avec lui. C'est ce qu'il veut. Et cette relation-là, on peut l'avoir avec Dieu seulement à travers Jésus-Christ, puis à travers le fait que lui est mort sur la croix pour nous reconnecter à Dieu, si on veut. Ça dit dans la parole de Dieu que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père, parce qu'un jour, Dieu va juger le monde. Mais tous ceux qui auront cru en Jésus, Jésus va se tenir devant Dieu et va dire non, pas elle, pas lui, pas elle. Son nom est écrit dans le livre de vie, je la connais. Elle a accepté la mort sur la croix. Elle est devenue mon enfant et le jugement n'est pas pour elle. J'ai pris sa place à la croix. Sa condamnation, je l'ai portée et elle n'est plus condamnée. Et c'est ça qui... Donc, tu as fait ce choix, tu as pris cette décision de mettre ta foi en Jésus-Christ, d'avoir confiance en lui. Oui, et j'aime ça parce que ce n'est pas juste une foi intellectuelle. La parole de Dieu dit que Satan croit en Dieu puis il tremble parce qu'il sait très bien ce qui s'en vient. Mais avoir la foi, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est pas... quand je parlais de ma mère avait la foi en Dieu quand j'étais enfant, mais elle ne connaissait pas Dieu. Vous savez, dernièrement, Michel Louvain est décédé et on lui a rendu de vibrants hommages. Beaucoup de gens aimaient Michel Louvain et beaucoup de gens diraient qu'ils connaissaient Michel Louvain. Mais moi, j'aimerais mieux dire qu'ils connaissaient beaucoup de choses sur Michel Louvain. Mais pour savoir si on connaît vraiment quelqu'un, c'est que quand je rencontre la personne, c'est que la personne va me reconnaître. Puis elle va dire « Ah, Manon, viens, c'est bon, je suis contente de te voir. » Mais moi, là, je connaissais plein de choses sur Michel Louvain, mais si je l'avais croisé dans la rue, j'étais une pure étrangère pour lui. Et c'est la différence. Quand je viens connaître le Seigneur Jésus-Christ, ben dans le fond, c'est plus une relation d'étranger, là. Il me connaît, je le connais, et on a une intimité, on a un lien précieux. C'est pour ça que tu t'es vêtue de bleu aujourd'hui, qui est la belle inconnue. Alors, voilà. Tu vois, la belle inconnue, la dame en bleu. Alors maintenant, c'est ça, la belle inconnue. Donc, il faut plus que de savoir des choses au sujet de Dieu. Il faut avoir une confiance, il faut avoir confiance, il faut le connaître. Comment le découvrir? Ben, après la pause, tu nous en dis mot là-dessus? Tu nous en parles un peu plus? Absolument. Parfait.
Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Manon, tu as fait un choix d'accepter ce que Dieu t'offrait en la personne de Jésus-Christ, un merveilleux salut, une délivrance, une assurance d'avoir une place au ciel, d'éviter le pire, les peines éternelles. Mais tu nous disais juste avant la pause qu'il faut un climat de confiance. Et comment cela se reflète dans ta vie, dans ta relation avec ton Sauveur, le Seigneur Jésus? Bien, en fait, c'est ça, c'est que quand on donne notre vie au Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin, c'est le début. En fait, quand on meurt, on dit qu'on a la vie éternelle, mais quand on connaît Jésus, la vie éternelle commence à ce moment-là parce que Jésus dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis entrée dans l'éternité, mes yeux se sont ouverts, les yeux de mon cœur, et j'ai commencé une histoire d'amour avec mon Sauveur, mon Seigneur, et j'ai appris à lui faire confiance. Et j'aime ça l'illustrer avec deux illustrations. Il y a celle de la voiture. Des fois, je disais aux gens, quand je leur parle du Seigneur, je dis, tu dis que tu as la foi, d'accord, mais il y a une différence entre la foi et la confiance. Tu peux croire que si je te dis, est-ce que tu penses que je peux conduire ton auto? Et là, tu vas me dire oui. Puis là, je vais dire, donne-moi les clés. Puis tu vas dire, ben non, quand même. Tu vas dire, assis-toi à côté de moi. Non, 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 non. Mais là, tu crois ou tu crois pas? Fait que c'est pas une croyance intellectuelle, mais c'est une croyance. La foi, c'est une confiance qui agit, qui met des pattes à ce qu'elle croit. Donc, elle s'assoit dans l'auto à côté, puis elle laisse l'autre conduire. Et c'est ce que j'ai fait avec le Seigneur, parce que dans les faits, c'est que lui est devenu le conducteur de mon auto. Et moi, je me suis assis à côté. Puis avec le temps, le Seigneur m'a même montré que c'était mieux que je m'assoie en arrière. Comme ça, je n'étais pas tentée de toucher au volant. Parce que quand même un chauffeur privé. Ben voilà. En arrière. Mais ça me fait plaisir de le partager avec les autres. OK. Mais l'autre image que j'aime bien démontrer, c'est que moi, j'ai eu le privilège, mon père, à l'âge de 16 ans, il m'a amené faire du ski. Il dit, tu vas apprendre à faire du ski alpin. Donc, on est allé, j'ai appris à faire du ski alpin, il me guidait, il disait gauche, droite, puis on descendait, il était derrière moi. Et un jour, j'avais une amie qui était autrichienne que j'avais connue à l'école biblique, puis elle m'invite chez elle. Je dis, ah, c'est génial, on va aller faire du ski dans les Alpes. Je suis en Cadillac, comme on dirait, parce que cette amie-là, c'est une ancienne instructeur de ski, fait qu'elle est bonne en ski. Tout va bien. On monte en haut, les Alpes, c'est quand même haut. Et rendu en haut des Alpes, on se met à descendre. Fait que là, j'explique comment ça fonctionne. Tu me dis gauche, gauche, droite, droite. Fait que je commence à descendre. Elle me dit gauche. Je m'en vais à gauche. Elle dit gauche. Puis là, je rentre dans le banc de neige. Ah, je m'excuse, je voulais dire droite. Bon. Donc, on a beaucoup ri, puis là, je me dis, oh, la pente est longue, là, j'espère que ça va se replacer. Puis oui, ça s'est replacé. Mais la beauté, c'est que le Seigneur, lui, quand il dit gauche, c'est gauche, quand il dit droite, c'est droite. Mais tout ça pour dire que je m'étais fiée sur le fait, dans le fond, ses qualifications pour lui faire confiance. Mais le Seigneur Jésus, lui, il a toutes les qualifications, on a toutes les raisons du monde pour lui faire confiance parce que lui, il veut notre bien, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, puis il prend soin de nous. Quand je donne ma vie au Seigneur, il pardonne mes péchés, mais il me donne aussi une paix là, qui surpasse toute intelligence. Que j'ai la paix même, peu importe les circonstances, peu importe une pandémie, peu importe n'importe quoi. Je n'ai pas été en détresse parce que je sais que Dieu est au contrôle. Et il dit aussi qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Et ça, il a fait ça dans ma vie. Et je me souviens de moments, entre autres, où moi, j'ai étudié en droit et je devais aller savoir si je ferais mon stage après le barreau, si je faisais le barreau, ou si je m'en allais étudier comme interprète simultané à Ottawa, parce que c'est ce que je voulais faire en bout de ligne. Puis à force d'écouter les conseils, il y avait plus de confusion qu'autre chose. Donc, je suis allée rencontrer la dame à Ottawa et j'ai dit au Seigneur, tu vas me convaincre, toi, de savoir c'est quoi le meilleur choix à faire. Faire une histoire très courte, j'ai été convaincue de faire mon barreau, mais j'ai dit au Seigneur, tu devras te charger du stage. Et il l'a fait parce que
tous les endroits où j'ai envoyé un CV, j'ai été refusée. Mais l'endroit où j'ai eu mon stage, c'est un endroit où on m'a appelé sans que j'envoie de CV. Quelqu'un avait entendu que je cherchais un stage. Ils leur ont dit qu'ils voulaient que je sois prise en entrevue. J'ai eu le travail. Ce travail-là, j'ai été payée vraiment très, très bien pour l'époque. Ça m'a permis de payer mon année d'école biblique. Dieu, là, il trace des chemins tout tracés. Si on décide de lui faire confiance, de le suivre, c'est notre guide. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis tellement contente de ne pas voir parce que je pense que si je voyais, je me serais pas mal plus arrangée tout seul. Mais le Seigneur m'a appris à lui faire confiance pour ce que je n'étais pas capable de faire. Et c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu, là, il y a des chemins déjà tout tracés pour chacun de ceux qui choisissent de le suivre. Et c'est ce qu'il fait de ma vie. Je pourrais vous raconter histoire après histoire de comment Dieu... Raconte-nous d'autres faits comme pourquoi Jésus t'a choisi, t'a conduit, te dirige dans ta vie. Tu es devenue une épouse, mère de famille. Raconte-nous ces faits-là aussi. Oui, en fait, moi, je pensais jamais me marier. Un jour, j'avais accepté que je ne me marierais pas. Puis le Seigneur m'a emmené le plus bel homme sur un plateau d'argent et on s'est mariés. C'est vraiment extraordinaire parce que Dieu prend soin dans les moindres détails. Puis moi, je me suis mariée à 35 ans. J'avais demandé au Seigneur 3 enfants avant 40 ans. Puis j'avais aussi demandé une année sans tomber enceinte avant d'avoir des enfants. Fait que si vous faites le décompte, là, il y a 5 ans entre le jour de mon mariage puis ça, là. Puis mon 3e enfant est né 5 jours après mes 40 ans. Et en plus, la première année, on n'a jamais empêché quoi que ce soit pour avoir des enfants. Puis je suis tombée enceinte. Je l'ai su 1 an et 7 jours après le jour de notre mariage. Donc, Dieu a vraiment honoré le désir de notre cœur. Il n'était pas obligé, là, mais il démontre son amour. Et aussi, j'ai eu le privilège, j'ai fait l'école à la maison à mes 3 enfants. Et déjà, le Seigneur le préparait d'avance parce qu'avant même de savoir qu'un jour je me marierais, on m'avait invité à faire de la traduction simultanée dans une conférence pour École Maison. Et c'est là que j'ai connu que ça existait. J'ai rencontré Michel. Ensemble, Dieu avait mis sur notre cœur ce projet-là aux deux. Tout entrait en ligne de compte. Nos enfants ont grandi. Maintenant, on est à Saint-Hyacinthe pour annoncer l'Évangile, parler de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Un jour, on décide que notre garçon entre à l'école en plein milieu d'année parce que les filles sont déjà au secondaire. On voit que c'est la bonne chose pour lui. Et il arrive, le professeur qu'il a dans sa classe, elle se rappelle de notre famille quand on lui présente le nom de notre fils et elle demande à l'avoir dans sa classe. Et notre fils Emmanuel se trouve dans la classe de quelqu'un que le Seigneur avait déjà mis notre famille en faveur sur son cœur. Donc, il avait tout préparé. Et en plus, le meilleur ami de notre fils est devenu, sa mère est devenue une bonne amie à nous, puis quelqu'un qui aime le Seigneur, puis de qui on peut prendre soin. Alors, le Dieu du détail. Oui, le Dieu du détail. Mais maintenant, on doit s'arrêter pour prendre une courte pause. Mais après la pause, j'aimerais que, en tant que non-voyante, tu nous dises ce que nous devrions voir avec les yeux du cœur après la pause. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors Manon, j'aimerais que tu nous dises ce que les yeux de notre cœur devraient voir concernant l'Évangile. Bien, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que souvent on entend des gens dire on a juste une vie à vivre, puis on va la vivre à fond. Et
Moi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que c'est pas vrai qu'on a juste une vie à vivre. En fait, on a 2 vies à vivre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Puis la moins bonne nouvelle, c'est que dans le fond, la première, celle sur laquelle on mise ce temps, c'est la plus courte. Mais c'est dans cette vie-ci, c'est la plus importante parce que c'est ici-bas qu'on choisit où on va passer l'éternité. Et moi, à 16 ans, quand les yeux de mon cœur s'ouvrent, que le Seigneur Jésus entre dans ma vie, ben dans le fond, je viens de choisir où je vais passer l'éternité en présence de Jésus. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, je vais voir, mes yeux vont s'ouvrir et la première personne que je vais voir, c'est mon Sauveur, Jésus. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et quand les choses sont difficiles ici-bas, je sais que tout ça aura une fin, mais pas une vraie fin. Les difficultés, les épreuves vont se terminer, mais un jour, je vais être avec Jésus et je vais le voir. Mais ma vraie question pour tous ceux qui écoutent, ceux qui ont leurs 2 yeux physiques, c'est est-ce que je vais vous voir un jour? Est-ce que les yeux de votre cœur vont s'ouvrir? Parce que la parole de Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir la plus belle vie ici-bas, s'il perd son âme, si les yeux de son cœur ne s'ouvrent pas? Oui, c'est le message que tu nous as transmis aujourd'hui par ton témoignage. Ceux qui veulent l'écouter, il est plus long, tu l'as donné à la plateforme Crois-tu, puis il y a plus de détails. Alors, on invite les gens à aller visiter notre plateforme crois-tu.ca et d'aller entendre ton témoignage plus détaillé. Comme la plupart de nos invités ont passé sur cette plateforme, d'aller entendre et d'écouter ces témoignages. Ma chère Manon, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission. Et c'est notre prière. Je sais que c'est la tienne, c'est celle à ton père et à ton mari aussi. C'est que les yeux du cœur s'ouvrent, que les gens voient la splendeur de l'Évangile, la personne de Jésus-Christ, tomber en admiration, en adoration, de l'aimer par-dessus toute autre chose. C'est celui qui est venu porter nos péchés à la croix. Il s'est donné lui-même en rançon afin de nous libérer de la condamnation éternelle et que nous ayons une assurance maintenant d'être pardonnés, réconciliés, d'avoir la vie éternelle. Ceux qui veulent nous écrire, commenter cette émission, allez sur crois-tu.ca. Ceux qui veulent suivre des études bibliques, le mardi soir à 20h, je serai là pour vous accueillir avec l'équipe de Crois-tu. Merci encore Manon, ta participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu.